Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. En direct de Levallois-Perret, mes frères et sœurs. L'une des plus belles villes l'une des plus belles banlieues, plus riches. Hein. Bon, on va traverser le pont, on va rejoindre Paris, là, en même pas 3-4 minutes. Ils sont bien les Levallois, les Levalloisiens, ou je sais pas comment on dit. Bon, comme vous le savez, il y a un journaliste qui s'est infiltré dans la police. On va en parler brièvement parce qu'on ne va pas en faire une affaire d'État. Donc voilà, donc il y a un accident de malade, mes frères et sœurs. J'espère qu'il n'y a pas de mort. Il y a des stars comme vous pouvez le voir, regardez. Donc voilà. Donc comme vous le savez, il y a un journaliste infiltré dans la police qui s'est infiltré, qui a fait ses classes à Saint-Malo. Donc voilà. Et qui publie un livre là actuellement, là, qui a sorti son livre hier ou avant-hier. Et qui est dans une grosse médiatisation parce que tout simplement il dénonce des bavures policières que le grand Guadalajara connaît et que n'importe quel gars de cité connaît. On n'a pas besoin de ce mec-là pour savoir que les policiers ont un problème avec la couleur noire et la couleur arabe ou chinois ou tout ce qui n'est pas blanc. Mais il ne faut pas généraliser parce que il existe quand même des policiers qui sont très très bien parce que moi, ayant fait le tour des gardes à vue de ma ville, parce que bon, quand j'étais jeune, j'étais un petit con, quoi, un petit con, un mec qui voulait de l'argent au lieu d'aller à l'école, donc je faisais plein de conneries, donc je me suis retrouvé en garde à vue à plusieurs reprises. Donc je suis tombé sur des fous, comme je suis tombé sur des gens normaux. Il y a des policiers qui me donnaient des conseils, hein. Oui, pourquoi tu vas pas à l'école, t'es petit, nanani, nanana. Comme tu as des policiers qui m'ont mis des grosses tartes dans la face. Et ça, faut pas se le démentir. Les bavures, ça existe. Moi, je veux dire, ça existe. Ça existe bel et bien. Moi, je vous dis la vérité, à 14 piges, j'ai pris des grosses tartes par des stars. Je vous jure devant Dieu. Ou par des inspecteurs. Donc, voilà. Donc, ce que je pense de cet homme-là, je vais vous dire un truc. Hein. Moi, je vais aller tout droit au but. Ce mec-là s'est infiltré dans la police. Il a fait ses classes à Saint-Malo. Ensuite, il a demandé une orientation dans la police du 19e arrondissement. Donc il a vu un peu comment se comportaient les policiers fachos. Et il le dénonce et il décide de faire appel à une maison d'édition pour publier sa série. Quoi, parce qu'en fait, pour moi, c'était comme un observateur, un surveillant. Quoi. Il surveillait les stars. Donc voilà, quoi. Donc, il dit qu'il est orienté dans le domaine de psychiatrie ou je sais pas quoi là. Mais en vérité, c'était lui le psychiatre. Il analysait tous les éléments qu'il avait à réunir vis-à-vis des situations qu'il y avait avec les policiers et les jeunes quoi, qui se révoltaient. Donc moi, personnellement, je pense que ses intentions sont lucratives, sont financières. Pourquoi? Parce que tout simplement, au moment où il a vu les policiers foutre la merde, il aurait pu le dire tout de suite. Mais non, son objectif était de faire de l'oseille. Donc le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour mes frères et sœurs faire le tour des plateaux télé. Je ne sais pas comment il a eu ses contacts. Il a réussi à se faire médiatiser et actuellement, là, il sort un livre qui est sorti hier et qui gagne de l'oseille sur malheureusement nos frères noirs et rebeux qui ont subi des pressions policières parfois qui sont justifiées. Parce que quand tu subis des pressions, parfois, c'est que tu l'as cherché. Mais quand tu subis des agressions, là par contre, même si tu l'as cherché, tu ne mérites pas des coups. Mais moi, je vous dis la vérité, ce qui me fait plus de peine, c'est que moi, je vous dis la vérité, moi, j'ai des amis à moi qui sont morts sur bavure policière. Dont certains qui sont en mode paraplégique, malheureusement. Où j'ai vu je ne veux pas dire que j'ai vu des potes à moi morts, parce que j'étais pas là sur le lieu au moment où ça s'est passé, mais j'ai des potes à moi qui n'ont pas dépassé les 20 ans. Plusieurs, 2 ou 3, qui sont morts comme ça sur le coup. Donc voilà, donc. Quand je vois qu'un mec comme lui veut sortir un livre et parler des bavures où tu te manges des tartes, tu veux manger de l'oseille en fait sur le sang de nos frères noirs et arabes. Hein. Et je vois qu'il n'y a personne qui se révolte. On ne va pas faire un appel au boycott parce que sa médiatisation a pris trop de place et ça ne marchera pas. Et mon but, c'est pas de faire chuter ses ventes du livre. Si il estime être quelqu'un de bien en sortant un livre, en dénonçant des bavures 6 ans après, alors qu'il aurait pu y avoir des mecs qui perdent un œil ou un pied ou je sais pas, ou une jambe, et que tu l'aurais pas dit parce que sur le moment tu étais star. Hein, moi je pense plutôt que tu étais un star qui voulait faire le métier de policier
et qui après s'est rendu compte que tu étais mal entouré, que tu étais entouré de policiers racistes. Et voilà, je t'ai dit, je vais poucave, mais il faut que je me fasse de l'oseille. Donc voilà, je vais dénoncer les Renois et les rebeux qui se sont mangés des tartes. On s'est tous pris des tartes à 14 ans par les policiers. On n'a jamais pleuré, on est habitués, nos grands frères c'est pareil, ils ont pris des grosses tartes aussi. Ça fait partie de la vie d'un mec de gars de quartier. Si t'as traîné, tu vas te manger des tartes par les ch'tards. Si tu traînes trop, tu fais trop de conneries, tu vas te manger des tartes. Donc voilà. Donc moi personnellement, je vais te donner de l'aspiration, Valentin Gendreau. Eh, si t'es quelqu'un qui a du cœur, organise-toi avec ton équipe là. Monte une série. Et tous les comédiens noirs et arabes qui sont boycottés parce qu'ils ont la couleur noire, sors une série et fais-les bosser. Hein, donne-leur de la force, donne-leur de la lumière. Hein, parce que là, tu fais de la lumière sur nous. Tu te fais de la lumière sur nous, sur nos histoires à nous que tu n'as jamais vécues. Hein, et que peut-être t'en as même rajouté pour pouvoir faire vendre ton livre. T'as chez dire ou quoi? Donc sors une série si tu peux, si t'as les cojones. T'as chez dire ou quoi? Donc voilà. Pour finir la vidéo, pour moi c'est lucratif, c'est financier. Rien d'autre. Et je pense même qu'il en a rajouté à mon avis. Il faut dénoncer les policiers mauvais, mais il y a aussi des bons policiers. Parce que moi j'ai fait plusieurs fois de la garde à vue, je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de merde, mais il y a beaucoup de bons aussi. Qui donnent des conseils. On m'a donné des conseils par des ch'tards, mieux que parfois des mecs de ton quartier qui vont te laisser vendre la gueule parfois. Donc voilà. Donc je suis contre la police, hein. Jamais je serai avec la police. Mais il y a des bons aussi.